Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, l'inauguration du Citroën DS World. La Gallardo tire officiellement sa révérence. Avant cela, un nouveau patron surprise pour PSA. Un ex-Renault à la tête de PSA, c'est désormais officiel. Carlos Tavares débarquait en août dernier de la direction du constructeur aux losanges pour avoir ouvertement clamé son désir de piloter un jour un grand constructeur automobile, voit son souhait exaucé. Repêché par le deuxième groupe automobile français, il remplacera au cours de l'année 2014 Philippe Varin, PDG de PSA, qui n'a pas manqué de saluer l'arrivée de son successeur lors de l'inauguration du Citroën DS World ce 25 novembre. Je voulais simplement vous dire que Carlos Tavares, vous le savez maintenant, va nous rejoindre à compter du 1er janvier et qu'il sera appelé à prendre ma succession dans le courant de l'année 2014. Je voudrais vous dire qu'il n'est pas inhabituel pour un dirigeant de penser à sa succession, surtout à mon âge. Donc je veille à ce que cette succession se fasse dans la continuité. Cette parenthèse corporate terminée, l'inauguration du showroom chic de Citroën pouvait donc avoir lieu. De nombreuses personnalités, parmi lesquelles Jean Todt, Zabou Bretman, Richard Berry ou encore Sébastien Loeb et Yvan Muller, s'étaient donné rendez-vous au 33 de la rue François 1er, à 2 pas des Champs-Élysées, pour fouler les moquettes de cet écrin dédié à la griffe DS. Une nouvelle vitrine que nous présente en détail Julien Faux, le directeur du site. Alors le DS World Paris, en fait, c'est 3 choses. C'est à la fois un lieu de vente, c'est-à-dire qu'ici vous pouvez acheter votre DS et vous pouvez acheter également avec de la gamme Citroën. C'est également une vitrine, d'accord, pour la gamme DS, pour l'univers DS. Donc on expose une DS des origines, une DS de 1955, mais on expose également un concept car pour faire le lien entre le passé et le futur et raconter une histoire depuis 1955 jusqu'aux années 2020-2030, les années futures de DS. Et puis la troisième chose, c'est que le DS World, c'est un lieu de vie. L'idée, c'est que le DS World ne soit pas quelque chose de statique, mais qu'en fait on soit un vrai lieu de vie et que des artistes, des personnalités ou des marques viennent exposer dans ce lieu et qu'on attire à nous une clientèle qui va venir également pour voir l'exposition en cours. Envie à votre tour de vous y rendre et d'éveiller vos sens au gré des parfums, ambiances musicales et matières. Les équipes sont prêtes à vous accueillir dès ce mercredi 27 novembre. Et pour tous les fans de DS, clin d'œil à l'un de nos confrères journalistes, Renaud Roboudi, qui signe un très bel ouvrage autour de la griffe. Au fil des 220 pages, revivez l'aventure DS des origines au lancement en Chine. Sortie de l'ouvrage édité chez Verlac le 5 décembre. Club de fin pour la Gallardo, Lamborghini annonce officiellement l'arrêt de la mamie de la gamme. La sportive officiait depuis 2003 au catalogue. 14 022 unités sont sorties des chaînes de l'usine de Sant'Agata bolognaise en Italie, faisant d'elle la plus vendue des Lamborghini, qui a produit quelques 30 000 exemplaires depuis sa création en 1963. Décliné en 32 variantes, l'ultime exemplaire à quitter les chaînes est un Spider Performante rouge au V10 de 570 chevaux. Sa remplaçante n'a pas été officiellement présentée, mais la révélation devrait désormais être imminente. On parle d'une certaine Cabrera. À demain.